Frère aîné, je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui sur ce terrain d'entraînement. Cette porte est verrouillée, je ne peux pas l'ouvrir non plus. Alors, si vous le voulez bien, faites un petit sacrifice. Passez par le trou de chien à côté. Bien qu'il soit petit, il est assez grand pour vous. Cette personne, celui-là est mon frère aîné. C'est celui que notre père vient de ramener des bas-fonds. On dit qu'il a eu une enfance très difficile, ne mangeant que des restes à chaque repas, et étant forcé de faire des travaux pénibles. Les bas-fonds, une origine civile mérite-t-elle le titre de prince ? Oui, un prince devrait être comme son Altesse Chêne, dont chaque geste respire la noblesse. Regardez ce type. Commençons par une petite présentation. Je suis le fils aîné légitime, et devrais hériter du titre de prince héritier. Mais, à l'époque, la sage-femme, pleine de mauvaises intentions pour l'avenir de son fils, m'a échangé. Ah oui ? Mon cher frère cadet et son fils. Quoi ? La sage-femme, la mère de son Altesse Chêne, une origine civile ? Alors, son Altesse Chêne n'a pas du tout de sang royal. C'est le fils de la sage-femme. Et celui-là est le vrai sang du dragon. Notre père a insisté pour que je m'entraîne dur aux arts martiaux afin de mériter le titre de prince héritier. Mais aujourd'hui, je ne peux même pas entrer par cette porte. Si notre père s'en offusque, Prince Héritier. Oui, Altesse, je vais. Ne bougez pas. Altesse. Aujourd'hui, cette porte ne s'ouvrira pas. Vous devrez passer par ce trou de chien. Un faible, après tout. C'est normal. Ce n'est qu'un petit misérable qui survit dans les bas-fonds. Il ose encore me défier ? Mon visage. Vous êtes fou. N'est-ce pas vous, frère cadet, qui m'avez dit de me débrouiller ? Vous, Altesse Lin, êtes vraiment trop tyrannique. Général Nian Donglian, je vous salue. Levez-vous. Mon frère aîné est vraiment habile. Même le mur de ce terrain d'entraînement n'a pas résisté à votre coup de pied. Justement, le général Nian est arrivé. Je vous prie de bien vouloir aider mon cher frère aîné à améliorer ses compétences martiales. Les autres, quittez tous les lieux. Oui. L'instructeur de la garde impériale, Nian Donglian. Lui aussi est devenu un fidèle de Xiao Shen. Pas étonnant que cet imposteur ose se montrer si arrogant. Avancez le plan. Profitons de l'entraînement pour nous débarrasser de lui. Ne serait-ce pas trop évident ? Notre père est accablé par les affaires de l'État aujourd'hui. Il ne viendra certainement pas. Oui. Notre grand royaume de Dayuan a été fondé sur les arts martiaux. En tant qu'aîné légitime, votre Altesse devrait maîtriser ces arts. Permettez à ce vieux ministre de s'entraîner avec votre Altesse. Le général Nian est un expert en arts martiaux. S'il me blessait, vous connaissez les conséquences. Votre Altesse peut être rassurée. Ce vieux ministre connaît ses limites. Je vous ai donné une chance. Dommage que vous ayez choisi le mauvais camp. C'est tout ce dont vous êtes capable ? Frère cadet. Tu as dressé un imbécile qui ne mord même pas. Impudent. C'est toi qui es impudent. Un imposteur et un imbécile. Quoi ? Vous pensez que ce palais est un endroit où vous pouvez vous comporter comme des sauvages ? Dis-le encore une fois. Quoi ?
Touché à vif, tu ne sais que casser des choses? Ou bien, à force de rester assis sur ce trône, tu t'es vraiment pris pour le vrai prince? Tuez-le. Le poisson a mordu à l'hameçon. Père, aujourd'hui, votre fils s'entraîne pour la première fois. J'aimerais que vous veniez me donner quelques conseils. Mais les affaires de l'État sont pressantes aujourd'hui. Bien. Votre père viendra à l'heure convenue, mais probablement seulement vers 15 heures. Si mon père vient, votre fils est prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire. Quand mon père arrivera, il verra clairement ton visage hypocrite. Votre Majesté, le chariot est prêt. Mère, j'ai entendu dire que Xiao Shen et Liner s'entraînent aux arts martiaux. C'est vraiment bien. Liner a enfin compris que Xiao Shen n'est pas méchant. Notre famille devrait vivre en harmonie. Partons pour le terrain d'entraînement. Que signifie cela? Frère aîné, tu es nouveau ici. En tant que frère cadet, je dois t'enseigner les règles. N'aie pas des idées inappropriées sur la position de prince héritier. Ça arrive, c'est maintenant. Ha 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 ha. Tu étais si arrogant, et maintenant, tu ne sais plus que ramper comme un chien en haletant. Si tu oses me toucher, mon père ne vous laissera pas partir. Il me suffit d'inventer une excuse d'accident. Mon père me punira juste de quelques jours de confinement, parce que j'ai ma mère pour me soutenir, et ma sœur pour me choyer. Et toi? Un petit mignon sorti des bidonvilles. Tu as toujours été seul de bout en bout. Qui te protégera? Je sais. Tu as peur que je vole l'affection de nos parents. Mais c'est 18 années. Je n'ai pas vu mes parents une seule fois. Moi aussi, je rêve de tendresse familiale. Mais ce n'est pas une raison pour me tuer. Je ne pensais pas que ce peu d'affection bon marché serait un trésor pour toi. Je vais te dire la vérité. J'ai toujours profité de leur affection. Et toi, tu t'accroches encore à cette affection illusoire. Eh. Pourquoi tu as perdu? Le jour de ton retour au palais, tu aurais dû comprendre. Le trône m'appartenait depuis toujours. Un petit mignon sorti du peuple ose rivaliser pour l'affection. Tu as même essayé de convaincre notre père de te nommer héritier. Tu mérites de pourrir dans les bidonvilles, nourriture pour les chiens. Reed. Père. Comment se fait-il que Père soit ici? C'est toi. Je me suis mis en jeu pour te faire perdre sa faveur. Ce n'est que la première étape. Reed. Toi et ta mère vipère, vous me devez 18 années. Je vais tout vous reprendre. Avec le sang et les dettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Père, votre fils. Mon frère ne peut évidemment pas parler, car il vient d'essayer de me tuer.
Ce n'est pas vrai. Frère aîné, comment oses-tu m'accuser à tort? Xiaolin, ne calomniez pas Xiao Shen. Il est d'une nature pure et bienveillante, il ne ferait pas de mal à un lapin. Comment pourrait-il tuer son frère? Pur, bienveillant. Je voulais entrer dans l'arène, il a ordonné de verrouiller la porte. Pour me faire entrer par le trou de chien à côté. Parce qu'il a dit que c'était là que les gens de mon rang devaient passer. Je me demande, parce que je suis né dans le peuple. Je suis condamné à être inférieur. Je dois subir une telle humiliation, et ensuite, quand ils n'arrivent pas à m'humilier, ils envoient ces gens pour me rabaisser. Quand je résiste, ils utilisent de vraies armes pour essayer de me tuer. Est-ce la pureté et la bienveillance dont vous parlez? Vous mentez. Comment pourrait-il faire ça? Je mens? Sans son approbation, ces gens oseraient-ils s'en prendre à un prince de cette manière? Xiao Shen. Ce que ton frère a dit, est-ce vrai? Je n'ai jamais fait ça, je ne lui ai jamais demandé de passer par un trou de chien. Et je n'ai jamais pensé à le tuer. Alors pourquoi as-tu pointé ton épée vers ton frère? Non, 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 ce n'est pas moi qui voulais blesser mon frère, c'est le général Nian, il n'a pas mesuré ses coups. L'épée a failli transpercer le cœur de mon frère. Dans l'urgence, j'ai couru pour essayer de lui arracher l'épée, mais dans la panique, elle a pointé dans la mauvaise direction. C'est comme ça que j'ai blessé mon frère par erreur. Je voulais vraiment le sauver. Altesse, comment pouvez-vous? Général Nian, les comptes de vos détournements de fonds militaires sont entre mes mains. Avouez. Et je vous protégerai de toutes mes forces. Si vous n'avouez pas, nous coulerons ensemble. Majesté, calmez-vous. Xiao Shen a toujours été timide. Comment oserait-il en vouloir à la vie de Liner? Général Nian, dépêchez-vous d'expliquer clairement à sa majesté. Majesté, c'est la faute de ce vieux ministre. Je n'ai pas mesuré mes coups pendant l'entraînement. Et j'ai blessé le prince Lin par erreur. Cela n'a rien à voir avec le prince Shen. Tout est de ma faute. Vous. Moi, l'empereur, j'ai toujours cru en votre retenue, mais vous avez blessé. Mon fils bien-aimé, vous m'avez vraiment déçu. 50 coups de bâton. Et 3 ans de salaire retenu. Ce vieux ministre obéit à l'ordre. Liner, mon enfant, es-tu satisfait de la décision de ton père? Père, le général Nian a failli me tuer. Il a osé s'en prendre à son supérieur, méprisant les lois du royaume. Comment pourrions-nous le laisser s'en tirer à si bon compte? Père, je vous en supplie, faites justice et envoyez-le en prison. Père, vous ne pouvez pas le laisser agir à sa guise. Le général Nian est un verrou qui a défendu nos frontières. Comment pouvez-vous vouloir l'envoyer en prison pour un si petit malentendu? En effet, votre majesté, le général Nian a accompli de nombreux exploits. Si vous le punissez sévèrement, cela pourrait troubler le moral des troupes. Je vois. Aux yeux de ma mère et de ma sœur, la vie de leur propre fils compte moins que celle d'un général qui a osé s'en prendre à son supérieur. C'est normal. Je ne suis qu'un prince issu des bas-fonds. Même si je mourais sur le champ de bataille, personne ne s'en soucierait. Liner, ne dis pas ça. Toi et Xiao Shen, vous êtes tous deux chers au cœur de votre mère. Assez. Arrêtez cette comédie hypocrite. Je ne pose qu'une question. Si c'était mon frère qui avait été blessé aujourd'hui, laisseriez-vous le coupable en liberté? Liner, comme tu le souhaites. Nian Dongliang va te présenter en prison pour être puni. Votre Majesté, ce vieux corps ne supportera pas les tortures de la prison. Tu as blessé mon fils bien-aimé. Que je t'épargne la vie. C'est déjà par égard pour notre ancienne amitié. Va te punir toi-même. Ne perds pas tes derniers vestiges de dignité. Oui. Ce vieux sujet. Albeit. Humph. Frère aîné. Le général Nian a été puni. Ta colère est-elle apaisée? Tu peux faire du général Nian un bouc émissaire. Mais es-tu vraiment innocent? Moi. Tu es mon frère cadet. Comment as-tu pu rester les bras croisés et les laisser m'humilier? Sans cela, en serais-je réduit à cette extrémité? Moi, je dis, père. J'ai peur. Dès son retour, il m'a pris mon palais de l'Est. Je crains qu'il ne me prenne aussi père, mère et sœur aînée. Après tout,
frère aîné est le vrai héritier légitime. Alors que je ne suis qu'un fils adoptif. C'est pourquoi je voulais lui donner une leçon. Je craignais simplement d'être maltraité par mon frère aîné. Peur d'être chassé. Et de ne plus jamais vous revoir. Comment ta mère pourrait-elle t'abandonner? Bien sûr que non, je suis là. Personne ne pourra te chasser. Liner. Xiao Shen, il a juste peur que tu le maltraites. Pour se protéger, pardonne-lui cette fois, va d'abord voir le médecin. D'accord? Pardonne-le. Impossible. Père. Tout à l'heure, mon frère a laissé un étranger me maltraiter. Ne devrait-il pas être puni pour cela? Que veux-tu exactement? La bastonnade. Je veux qu'il ressente la souffrance que j'ai endurée. Non. Mère. N'aie pas peur, Xiao Shen. Liner. C'est absolument impossible, Xiao Shen. Depuis son enfance, il n'a jamais souffert. Comment pourrait-il supporter une telle bastonnade, Liner? Xiaolin, comment peux-tu être si cruel? Simplement parce que tu as été blessé. Tu veux que Xiao Shen souffre comme toi. Père, si tout le palais voit Xiao Shen puni, où sera la dignité d'un prince? Xiao Shen a une forte fierté. Il ne pourra jamais l'accepter. Père, lui. Liner. Assez. Il semble que père ne puisse se résoudre à agir, alors moi. Je ne veux pas mettre père dans l'embarras. Depuis mon enfance, j'ai l'habitude d'être maltraité. Et personne ne s'en soucie. Liner. Père, fais comme tu l'as dit. Xiao Shen. Bien que tu ne puisses prouver que tu as orchestré la blessure de ton frère, tu es responsable de sa blessure, tu ne peux échapper à la punition. 30 coups de bâton. Père, agenouille-toi pour recevoir ta punition. Je vous en prie, Prince Shen. Merci, père, d'avoir rendu justice. Je savais que dans tout l'Empire, seul père se soucie de moi. Liner. Le père n'a pas réussi à vous protéger. Liner. Pouvez-vous voir si vous êtes blessé maintenant? Père. Je suis inquiet. Les enfants écoutent tous le père. Le général Nian a travaillé pour Great Wilderness pendant de nombreuses années. Xiao Shen est encore plus leur trésor dans la paume. Le père ne veut pas vraiment leur vie. Cependant, l'objectif a atteint le but de tuer des poulets et de devenir des singes. Choquer les membres du parti Xiao Shen. Laisser les partis au pouvoir et d'opposition voir clairement qui est éligible. Aspirer la position de ce prince. Son Altesse royale n'a pas de problème majeur. Il suffit de changer le pansement régulièrement. Ne laissez pas la blessure de votre Altesse tremper dans de l'eau. C'est l'esclave et la servée qui ont écrit 11e taillis. Donne-moi tout ça. Xiaolin ne dit pas d'abord que vous punissez. Le général Nian. Mais Xiao Shen a juste peur que tu lui fasses du mal. Comment peux-tu être si vicieux? Je suis vicieuse. Ma sœur, je suis le frère de votre mère. J'ai failli mourir. Vous ne vous souciez pas de mes blessures. J'ai demandé pourquoi je devais punir le meurtrier. C'est dommage d'avoir votre frère. Vous n'avez rien fait pour le grand désert ces jours-ci. Pourquoi vous comparez-vous au général Nian? Sans parler de Xiao Shen. Il s'est avéré être aux yeux de la sœur royale. Ma vie n'est pas aussi importante qu'un étranger. Alors je voudrais demander. Si Xiao Shen est victime d'intimidation aujourd'hui, comment allez-vous? Tu es pitoyable. Xiaolin. Vous êtes clairement jaloux Xiao Shen. J'ai délibérément emprunté le général Nian pour prouver. Xiao Shen est si simple. Tu ne peux pas le laisser. Je ne l'ai pas chassé du palais. Cui envoie des invités. Xiaolin. Tu dois l'intimider. Pourquoi? À quoi ça sert même si je dis? Quoi qu'il en soit, vous ne serez que partial. Ce faux frère, n'est-ce pas? Votre Altesse royale, ma Altesse royale a besoin de se reposer, veuillez revenir. Xiao Shen fonctionne depuis de nombreuses années et a une base profonde.
Non seulement il a su charmer la princesse, mais il a aussi cultivé des partisans dans l'armée. Même un vétéran comme le général Nian ose se ranger de son côté. Pour briguer le titre de prince héritier, agir seul ne mène à rien. Cui, préparez le palanquin, je vais voir mon père. Je veux implorer la clémence pour le général Nian. Mais vous venez de demander à Sa Majesté de le punir, pourquoi vouloir le libérer maintenant? HMPH. Punir, c'est affirmer son autorité. Libérer, c'est accorder une faveur. Après cela, le général Nian aura sûrement compris. Le visage ingrat et cruel de Xiao Shen. Si je lui tends la main maintenant et qu'il est intelligent, il saura à qui il doit allégeance. Cette pièce maîtresse dans la lutte pour le trône, je dois absolument la garder sous contrôle. Général Nian, vous pouvez sortir. Sortez. Mais Sa Majesté ne m'a-t-elle pas condamné? Apparemment, c'est le grand prince qui a plaidé pour moi devant Sa Majesté. Altesse, vous aviez auparavant eu un différend avec le général Nian. Au champ d'entraînement. Bien que vous ayez plaidé pour lui devant Sa Majesté, compte tenu de son attitude envers vous, il ne viendra probablement pas vous remercier. Il viendra. Ce vieux ministre s'incline pour remercier votre Altesse de m'avoir sauvé la vie. J'ai des choses à discuter avec le général Nian. Retirez-vous. À vos ordres. Sans l'intervention de votre Altesse devant Sa Majesté, ma vie aurait pourri dans les geôles impériales. Général, vous êtes un talent militaire de Dalian. Je ne veux pas que vous fassiez le mauvais choix et gâchiez votre vie en suivant la mauvaise personne. Mais vous avez aidé Xiao Shen contre moi. Et je n'ai pas oublié cette dette. J'ai été stupide. Ce petit Xiao Shen m'a promis protection avant de m'abandonner sans même se montrer. Alors que votre Altesse sait punir et récompenser et fait preuve de magnanimité. Désormais, ma vie appartient à votre Altesse. Suivre Xiao Shen, c'est devenir un bouc émissaire. Alors que suivre votre Altesse, c'est la survie et la gloire future. Relevez-vous, général. À l'avenir, servez loyalement Dahuan. Je ne vous oublierai pas. Les affaires de Dalian se compliquent. Moi, votre fils, je souhaite en apprendre davantage. Pour soulager votre majesté, je vous prie donc de m'autoriser à assister aux audiences et aux discussions politiques. Mais tu viens juste de rentrer au palais. Ce n'est peut-être pas conforme aux règles. Je comprends, père. Ce prince qui vient de revenir au palais ne devrait pas demander à assister aux audiences impériales. Mais je vois souvent mon frère cadet accompagner l'empereur aux audiences. Pour apprendre à ses côtés. Cela ne peut s'empêcher de susciter un peu d'envie en moi. De plus, en tant que prince moi aussi, je souhaite maîtriser rapidement les compétences nécessaires. Pour ne pas décevoir l'empereur. Hellas. C'est vrai. Bien que tu viennes de revenir au palais, tu es tout de même un prince. Il est normal que tu apprennes les affaires de l'État pour pouvoir un jour partager mon fardeau. À propos, demain, tu viendras avec moi. Votre humble fils remercie votre majesté. Je m'appliquerai à étudier dur pour pouvoir au plus tôt soulager votre majesté de ses soucis. À propos, quand tu iras mieux, va voir ta mère impériale et Xiao Shen. Que Xiao Shen te présente ses excuses comme il se doit. Une famille ne doit pas rester fâchée. J'obéirai à votre majesté. À la cour, il suffit de montrer sa valeur pour que les ministres comprennent qui mérite vraiment d'être suivis. Ils viendront alors de même se ranger à mes côtés. Ensuite, il sera temps de bâtir ma propre faction. Xiao Shen, ne pleure plus. Comment ta mère impériale pourrait-elle te laisser partir? Ne pleure plus. Xiao Shen. Reconnais-tu tes torts, père? Votre fils reconnaît ses erreurs. J'ai été stupide. Je n'aurais pas dû causer du tort à mon frère aîné. Je supplie votre majesté de ne pas me chasser. Des erreurs, pleurer ne suffit pas. Ton frère a souffert dans son corps. Et plus encore dans son cœur. Présente-lui tes excuses. Majesté. Frère aîné, je te demande pardon. Ma folie t'a causé tant de souffrance. Tout est de ma faute. Je n'oserai plus jamais recommencer. Frère aîné, sois magnanime. Pardonne-moi cette fois, je t'en prie. Puisque notre père a déjà parlé, je ne poursuivrai pas cette affaire. J'espère qu'à l'avenir, tu observeras strictement les règles au palais de la prudence.
Sans arrogance ni précipitation. Reste tranquille. S'il y a une prochaine fois, en tant que frère aîné, je n'hésiterai pas à appliquer la discipline du palais de l'Est. Pour te rappeler ta place. Ce Xiaolin, non seulement m'a volé mon palais, mais ose encore me faire la leçon. Xiaolin, attends que je trouve l'occasion. Yeteredaurai en piège, Xiaolin. Xiao Shen s'est humilié. À t'implorer pardon. Pourquoi insistes-tu sans cesse? Je ne vois aucune sincérité dans le repentir de mon frère. Il semble plutôt qu'il garde en lui la honte d'aujourd'hui, en calculant comment me trouver en faute plus tard. Vraiment? Frère cadet. Jamais de la vie. Je me repens sincèrement cette fois. À l'avenir, je veillerai à mes paroles et à mes actes, et à rester à ma place. Je l'espère. Entendons-nous bien. Après tout, notre père est déjà bien fatigué par les affaires de l'État. En parlant des affaires d'État, Liner doit assister à l'audience demain matin. Majesté, Liner n'est pas aussi brillant que Xiao Shen. Et venant tout juste du peuple, il n'a aucune expérience des affaires politiques. Ne serait-il pas inapproprié qu'il y participe ainsi, sans préparation? Xiaolin n'est qu'un illettré sorti. Des bas-fonds, qui ne reconnaît probablement même pas les caractères. Comment pourrait-il comprendre les affaires de la cour? L'emmener dans la salle du trône ne fera que ridiculiser devant les ministres et nuire à la dignité impériale. Mais, mère et ma sœur, je crois que vous vous inquiétez trop. Mon frère a passé des années parmi le peuple, il doit avoir une vision unique des problèmes du peuple et pourrait peut-être apporter des idées nouvelles à la cour. C'est vrai. Demain, vous viendrez tous les deux avec moi. Liner, tu pourras apprendre de ton frère cadet. Regarde, voilà la différence. Xiao Shen est magnanime et ne t'en tient pas rigueur. Alors que tu étais agressif. Ne devrais-tu pas remercier Xiao Shen? Ma sœur a raison. Mon frère cadet, ayant longtemps vécu au palais, a acquis une sagesse et une expérience bien supérieure aux miennes. J'espère apprendre beaucoup de toi demain lors de l'audience. Si tu ne viens pas, comment pourrais-tu, par ta stupidité, mettre en valeur mon talent pour gouverner? Quand tu auras fait le spectacle devant les ministres, notre père verra clairement qui est digne d'être l'héritier du trône. La sécheresse à Jiangsu a laissé des terres arides sur des milliers de lits, et des centaines de milliers de réfugiés affluent vers les provinces voisines. Qu'en pensez-vous, messieurs? Quelles sont vos solutions? Xiao Shen, Liner. Puisque vous assistez à l'audience, donnez-nous votre avis. Père, je pense que la priorité est de renforcer les défenses. Ériger des barricades au point de passage stratégique. Interdire strictement l'afflux de réfugiés dans la capitale pour éviter des troubles. Menacer l'ordre public. Ensuite, ordonner à Jiangsu d'ouvrir les greniers pour calmer le peuple, tout en... Votre fils est prêt à mener tous les habitants du palais de la prudence à réduire un repas par jour pour économiser et secourir les sinistrés, montrant ainsi que la famille impériale partage la souffrance du peuple. La bienveillance du prince Shen est remarquable. Ce plan est judicieux, stabilisant, et mettant en valeur la générosité impériale. C'est vraiment la meilleure stratégie actuelle, prince héritier. Vous avez vraiment un talent pour gouverner. J'admets que tu es habile aux arts martiaux, mais au fond, tu n'es qu'un imbécile musclé et simple d'esprit. Voyons comment tu vas me rivaliser. Dans ce cas, suivons la méthode de Xiao Shen. Non. Liner, qu'en penses-tu? Père, la proposition de mon frère est comme ajouter du bois au feu. Il semble que le grand prince ne comprenne vraiment pas l'art de gouverner. La méthode du deuxième prince est parfaite. Oui, n'est-ce pas? On dit que ce grand prince vient tout juste de sortir des bidonvilles. Il ne doit même pas savoir lire. Maintenant, il veut donner des leçons. Si gouverner était aussi simple que mendier, alors nos décennies d'études seraient inutiles. Ce n'est pas parce qu'on lit plus qu'on comprend mieux la souffrance du peuple. Les affaires de l'État ne sont pas des théories sur papier, mais la réalité du terrain. Ce sont les vraies peines du peuple. Liner. Alors, selon toi, Envoyer des troupes pour bloquer semble maintenir l'ordre, mais en réalité, c'est piéger des centaines de milliers d'affamés désespérés. Un soulèvement pourrait s'embraser en un instant, nécessitant encore plus de troupes pour réprimer, causant plus de morts. Voilà le premier point.
Deuxièmement, si Jiangsu avait assez de grains, pourquoi y aurait-il des réfugiés? J'ai entendu dire que les registres des greniers de Jiangsu sont pleins, mais en réalité, 9 sur 10 sont vides. Ouvrir les greniers maintenant ne libérera pas de grains et alertera les corrompus, leur permettant de détruire les preuves à l'avance. Troisièmement, les économies du palais sont une goutte d'eau pour des centaines de milliers de sinistrés, ne servant qu'à une réputation éphémère, sans réel impact. Mon frère, tout le monde à la cour connaît ses problèmes. Mais tu ne fais que souligner les problèmes sans proposer de solution. À quoi bon? Faut-il laisser les sinistrés attendre indéfiniment? Oui, exactement. Oui. Tu veux encore tromper l'empereur. Je ne crois pas que tu aies une meilleure solution que la mienne. Pas mal. Ces problèmes, qui ne les connaît pas? L'important, c'est de les résoudre. À quoi bon parler sans agir? Oui. Père, c'est ce que votre fils peut proposer de mieux pour apaiser les réfugiés. Il semble que mon frère soit plus intelligent et ait une meilleure solution. Liner, puisque tu as souligné ces problèmes, tu dois avoir un plan en tête. Dis-le sans hésiter. Bien sûr, votre fils a 2 stratégies. Je t'écoute. La première, remplacer l'aide par le travail. Recruter immédiatement des réfugiés robustes, envoyés par la cour avec des artisans pour les guider. Construire des systèmes d'irrigation, creuser des puits profonds, réparer les routes officielles. Rémunérer quotidiennement en nourriture ou en salaire. Ainsi, les réfugiés survivront, la cour aura des projets et pourra poser des bases pour prévenir les futures catastrophes. La seconde stratégie. Mobilisation générale. Demander au ministère des Finances de calculer immédiatement les réserves de céréales des préfectures voisines. La cour paiera un prix légèrement supérieur à celui du marché pour acheter des céréales, plutôt que de les réquisitionner de force. Ainsi, les marchands y trouveront leur compte et transporteront volontiers les céréales. Les sources de céréales seront naturellement suffisantes, sans nuire à la vie des gens. En effet. Remplacer l'aide par le travail. Transformer les victimes en main-d'œuvre. Non seulement cela résout le problème de l'hébergement, mais cela sauve aussi le peuple. La mobilisation nationale prend également en compte les sources de céréales et la vie des gens. Une réflexion approfondie. Oui, les 2 stratégies du Grand Prince sont excellentes. Elles résolvent les problèmes immédiats et pensent à long terme. Une vision vraiment mûre pour le pays. Bien. Quelle belle idée de remplacer l'aide par le travail. Quelle belle idée de mobilisation nationale. Liner, je ne pensais pas que tu avais une telle perspicacité en matière de gouvernance civile. Xiao Shen, à l'avenir, tu devras apprendre beaucoup de ton frère aîné. N'oublie pas de te soucier du peuple. Ne te limite pas à un travail superficiel. Oui. Détestable, tu as volé la vedette à ce plouc. On dirait que tu t'es bien préparé pour cette audience matinale. Majesté, votre humble sujet a une affaire urgente à rapporter. La famine à Jiangsu ne s'atténue pas, non seulement à cause des catastrophes naturelles, mais aussi à cause des fonctionnaires corrompus qui y jouent un rôle. Ils ont remplacé la nourriture destinée aux humains par du son. Quoi? Du son. C'est de la nourriture grossière pour le bétail. Ils osent tromper les victimes avec ça. Ce n'est pas seulement de la corruption, c'est un mépris total pour la vie humaine. Scandaleux, ils osent agir de manière si absurde, sans aucune conscience. Où est la dignité du peuple? C'est vraiment odieux. Père, si cette affaire n'est pas traitée, cela risque de refroidir le cœur du peuple. Je vous supplie d'envoyer immédiatement un censeur impérial avec l'épée Shangfang. Se rendre à Jiangsu pour enquêter sur tous les fonctionnaires impliqués. Une fois confirmé, exécution immédiate sans pardon. Seulement ainsi pourrons-nous servir d'exemple. Et apaiser le peuple. Exact. Ces parasites doivent être éliminés. Sinon la colère du peuple ne sera pas calmée. Appliquer la peine capitale pour montrer à tous la sévérité envers les corrompus. Voilà les compétences que j'ai acquises en plus de 10 ans à la cour. Comprendre les règles de la cour et savoir utiliser le pouvoir pour s'imposer. C'est quelque chose que les gens de basse extraction comme toi ne pourront jamais apprendre. Avec quoi veux-tu rivaliser? Bien. Par décret impérial, envoyez immédiatement le censeur de Jiangsu. Se rendre à Jiangsu. Ce fonctionnaire corrompu ne doit pas être arrêté. Liner, qu'as-tu dit? Veux-tu tolérer un tel comportement? Frère aîné, tu as vraiment du culot. Oses-tu protéger un fonctionnaire corrompu? Échanger du grain est un crime capital. Il ose dire qu'il ne faut pas l'arrêter. Si cela s'ébruite, le peuple maudira la cour pour avoir toléré la corruption.
Je ne sais pas à quoi pense le grand prince. La loi n'est pas un jeu. Cette décision est vraiment contraire à la raison. Elle ne fera qu'attiser la colère du peuple. Exact. Après tout, le grand prince vient des bas-fonds, ses mauvaises habitudes ne sont pas si faciles à changer. Ses valeurs doivent être complètement faussées. Liner, tu dois me donner une explication raisonnable. Sinon, si tu ne peux pas justifier tes propos, non seulement les ministres ne l'accepteront pas, mais même moi, je ne peux tolérer tes absurdités. Je dis cela car avec une livre de grains échangé contre 3 livres de son, cela revient à nourrir une personne. Maintenant on peut en nourrir 3. Face à la survie, un peu d'humiliation n'est rien. Le son est pour le bétail, pas pour les humains. Comment peux-tu ignorer la dignité du peuple? Les sinistrés, sont-ils encore des humains? Que as-tu dit? Comment le grand prince peut-il tenir des propos aussi inhumains? Malheur au pays. Notre grand dingue a un prince qui considère le peuple comme de l'herbe. La dignité royale exige d'aimer le peuple comme ses enfants. Le grand prince, lui, ne se soucie même pas du peuple. Il ne mérite pas d'être prince. Frère aîné, les sinistrés sont aussi nos sujets. Comment oses-tu les mépriser ainsi? Père. Les citoyens sont le fondement de Dahuan et aussi vos sujets. C'est pourquoi il faut punir sévèrement les fonctionnaires corrompus et leur rendre leur nourriture. Leur rendre leur dignité. Exact, Prince Shen a raison. Punir sévèrement les corrompus, rendre leur dignité aux citoyens. Punir sévèrement les corrompus, rendre leur dignité aux citoyens. Punir sévèrement les corrompus, rendre leur dignité aux citoyens. Toi, tu ne dis que des absurdités incompréhensibles. Mon pouvoir est établi, tu ne peux pas me rivaliser. Vous dites que je suis inhumain, que je méprise le peuple. Alors je demande à tous les grands ici présents. Qui s'est rendu personnellement dans les zones sinistrées? Est-ce vous, ministre, installé confortablement dans la capitale, qui ne faites que discourir? Ou toi, qui théorise sur les rapports sans agir? Toi qui as grandi au palais, entouré de luxe. Et ne sais même pas ce qu'est la faim, prince. Si tu étais vraiment allé dans une zone sinistrée, tu saurais. Peu importe combien la cour alloue. La nourriture de secours ne suffit jamais. Sans chercher à adapter les choses. Les sinistrés de Jiangsu que tu verrais ne seraient qu'un tas d'ossements blanchis. Alors demandez plus de nourriture à la cour. L'empereur ne restera pas les bras croisés. Ces années de guerres incessantes. Tu crois vraiment que le trésor est aussi riche que tu l'imagines? Mais la cour a clairement alloué des fonds de secours. J'ai vérifié les comptes de Jiangsu, cet argent n'a jamais été dépensé pour le peuple, tout est allé droit dans les poches d'un certain patron Zhao. Comment pouvez-vous parler à des gens comme ça? Ces gens ignorent totalement la situation actuelle. Mais veulent à tout prix punir les corrompus, sans voir les graves conséquences. Quoi? Mon frère sait qu'il a tort. Alors il se tait. Même si c'est entré dans sa poche. C'est son talent. La cour a alloué de l'argent. Il en a généré davantage. Avec cet argent détourné, il a acheté plus de sons, sauvé plus de sinistrés, leur permettant de survivre quelques jours de plus. Sans lui, les ossements à Jiangsu seraient bien plus nombreux. Ridicule. Comment oses-tu mentir effrontément? Et qualifier la corruption de sauvetage? Non, les deux sont distincts. La corruption serait justifiée? Absolument pas. Sauver les officiers d'abord, sinon comment sauver le peuple? S'ils aussi sont pas, Absurd. C'est un fait. Ces millions de sinistrés. Qui leur distribuera les secours? Toi? Moi? Ne comptons-nous pas sur ces officiers, grands et petits? S'ils ne sont pas rassasiés, comment serviront-ils l'État? Sophism antique. Corruption et pot de vin. Tu as même réussi à trouver une explication. As-tu encore le moindre respect pour les lois de la cour? Père, je vous en prie, jugez avec clairvoyance. Père, votre fils pense qu'il faut d'abord laisser passer ce fonctionnaire corrompu nommé Zhao, car pour le moment, c'est la meilleure stratégie. Après tout, il peut stabiliser la situation désastreuse. Attends, Liner, comment connais-tu ce fonctionnaire corrompu nommé Zhao? Parce que j'ai grandi à Jiangsu. Dans l'endroit le plus sale et le plus chaotique, où même un repas décent était un luxe. Dans les bidonvilles.
Comment écrire les mots officiels en haut et en bas? Il faut d'abord nourrir celle du haut avant de nourrir celle du bas. Je te le dis, j'ai vu tant de réalité semblante en bas de l'échelle que tu ne peux pas comprendre, toi, un prince, qui a toujours vécu dans l'opulence. Gérer les souffrances du peuple, tu crois qu'en arrêtant quelques fonctionnaires corrompus, tout est réglé? Mais, c'est quand même encourager la corruption. Tu es irrespectueux et anarchiste. Depuis l'Antiquité, combien de fonctionnaires intègres, combien de corrompus? Les intègres sont rares comme les plumes de phénix, les corrompus nombreux comme les grains de sable du fleuve jaune. Oui, votre fils pense que l'homme n'est pas un saint, tout son cupidité, colère, peur et arrogance. C'est la nature humaine. Je pense que tous les officiels présents ici cachent bien des choses dans leur cœur. Mais votre fils ne les encourage pas pour autant. Tant qu'ils gardent leur position fondamentale, ne trahissent pas le pays, ne blessent pas le peuple, ne commettent pas de grands crimes ébranlant les fondements de Dayuan. Ces petits travers sont compréhensibles. Après tout, l'art de gouverner ne consiste pas à s'acharner sur chaque petite chose, mais à voir qui peut servir le pays et faire du concret pour le peuple. Mais Liner, ces fonctionnaires corrompus, ne devraient-ils pas être arrêtés? Sinon, qui respectera encore les lois de la cour? Qui les craindra? Bien sûr qu'il faut les arrêter, mais pas en ce moment critique. Des dizaines de milliers de sinistrés attendent de l'aide. Si maintenant, on arrête tous les officiels impliqués dans la corruption, qui comptera les réserves de grains? Qui mobilisera les troupes? Qui distribuera le son aux sinistrés? Père, Jiangsu est un nid de vipères. Si on les arrête tous, il ne restera presque personne pour servir Dayuan. Mais on ne peut pas continuer à tolérer ça. Exactement. Il ne faut pas tolérer, c'est couvrir la corruption. Il ne faut absolument pas tolérer les fonctionnaires corrompus. Ce n'est pas tolérer, c'est choisir le moment. Une fois cette crise passée, les réfugiés installés, les travaux hydrauliques achevés, alors on vérifiera les comptes, on confisquera les biens. On exilera les coupables, aucun n'échappera. Mais pas maintenant. Faisons d'abord travailler ces fonctionnaires corrompus comme de simples employés. Mais, nous devons sauver des vies, il nous faut donc des gens compétents. Même s'ils ont des intérêts personnels, sauvez d'abord les vivants. Puis nous nettoierons l'administration. Liner, mais, quand cela arrivera-t-il? Quand les premiers réfugiés commenceront à creuser des canaux en échange de nourriture. Quand les bateaux de céréales arriveront au port de Jiangsu, quand ces sinistrés auront tous un peu de nourriture stable, quand la crise sera passée. Alors nous enverrons les censeurs enquêter, et sévèrement. Aucun de ces fonctionnaires corrompus ne doit échapper à la justice. Bien, très bien. La lutte contre la corruption est un défi historique. La corruption naît du monopole du pouvoir, la cupidité issue des faiblesses humaines. Les lacunes du système exploité, tout cela ne se règle pas en un jour. Il faut y aller pas à pas, nettoyer un par un. Mais aujourd'hui, la catastrophe est urgente. Le peuple est au bord du gouffre. Sauvez d'abord les vivants, puis parlons de l'administration. C'est la priorité. Oui, oui. Sa Majesté a tout à fait raison. Le prince Lin fait preuve d'une grande perspicacité. Arrêter les corrompus est important, mais si cela retarde les secours et prive les sinistrés de toute issue, ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Le prince Lin sait prioriser. Vraiment sage. Le prince Lin est sage. Liner, ton père t'a mal jugé. Je ne pensais pas que tu réfléchirais si loin, même plus loin que moi. Xiao Shen, aujourd'hui, ce n'est pas ton frère qui doit apprendre de toi, mais toi qui dois apprendre de ton frère. Apprendre comment il place le peuple en premier. Oui, père. Moi, je ne vois que la surface, punir la corruption, mais pas comme mon frère, qui comprend l'essence du sauvetage. Je dois vraiment apprendre de lui. Sais-tu pourquoi tu as perdu? Tu n'as même jamais connu la faim. Alors que j'ai marché sur des cadavres affamés. Pour survivre jusqu'ici. Messieurs, avez-vous d'autres rapports? Sinon, alors aujourd'hui, rapport.
Le royaume des loups au nord a massé 100 000 soldats à la frontière, exigeant 10 000 taels d'or, 50 000 rouleaux de soie, 300 000 boisseaux de grains et les 2 villes du nord. Sinon, ils n'auront pas de retraite. Sinon quoi? Sinon, ils ravageront notre frontière et marcheront sur la capitale. C'est inadmissible. Profiter de notre faiblesse pour nous rançonner. Nous prennent-ils pour des faibles? Trop forts. Les malheurs ne viennent jamais seuls. Des troubles internes, et maintenant une menace externe. Que faire? Le trésor est vide, la catastrophe brûle. Si nous entrons en guerre maintenant, les conséquences seraient désastreuses. Messieurs, les loups nous provoquent. Guerre ou paix? Père, vous ne devez absolument pas céder. Le royaume du loup est insatiable. Si nous acceptons cette fois, ils penseront que notre grand Dahuan est faible et facile à intimider. À l'avenir, ils deviendront de plus en plus arrogants. Bien que Dahuan traverse une calamité naturelle, la dignité nationale ne doit pas être perdue. Il faut immédiatement mobiliser l'armée frontalière et contre-attaquer pour leur faire connaître la puissance majestueuse de notre grand Dahuan. Votre Majesté, le deuxième prince a tout à fait raison. Nos braves soldats frontaliers craignent-ils ce petit royaume du loup? Je suis prêt à jurer de servir le pays. Ce petit royaume du loup pousse l'audace trop loin. Moi aussi, je suis prêt à combattre pour le pays. Toi qui as grandi parmi le bas peuple, tu as une certaine compréhension des conditions de vie. Mais en matière militaire et diplomatique, tu ne m'égales pas. Liner, quel est ton avis sur cette affaire? La stratégie de mon frère cadet semble préserver la dignité du pays. Mais en réalité, elle pousse la nation dans un abîme de perdition. Il ne faut absolument pas faire la guerre. Ne pas combattre? Alors devrions-nous céder des territoires, payer des indemnités et supplier honteusement la paix? Comment ne pas se battre? Devrions-nous rester les bras croisés à regarder ce petit royaume du loup piétiner nos montagnes et rivières, insulter le prestige de notre grand Dahuan? Humph. Je pensais que le grand prince était un homme courageux. Mais finalement, c'est aussi un lâche qui redoute la guerre comme un tigre. Quelle honte pour notre grand Dahuan. Humph. Après tout, tu t'es habitué à une vie trop facile. Je crains que le grand prince, pour préserver sa propre richesse, ne se soucie guère de la dignité de la famille royale. Messieurs les généraux, votre loyauté et votre courage sont admirables. Alors je vous demande, si nous faisons la guerre, d'où viendront les provisions militaires? De Jiangsu, où les cadavres de affamés jonchent le sol? Ou des finances nationales qui doivent acheter des vivres pour les secours en cas de catastrophe? De plus, la cavalerie du royaume du loup est rapide comme le vent. S'ils évitent le front, harcèlent nos longues frontières et épuisent nos troupes. Que ferons-nous alors? Cela. Le royaume du loup a déjà massé ses troupes à la frontière. Il nous tient le couteau sous la gorge. Alors, à ton avis, devrions-nous rester les bras croisés à regarder le royaume du loup nous insulter à notre porte, et nous contenter de ravaler notre colère, en les laissant tout exiger? N'as-tu pas un minimum de combativité? La combativité, ce n'est pas faire le fanfaron sur le moment. C'est être responsable de la vie de millions de soldats. Et de civils. Faire la guerre maintenant. C'est tomber dans le piège du royaume du loup. Il rêve que nous. Explosion de troubles internes et externes. À ce moment-là, le front sera tendu. Les réfugiés incontrôlables à l'arrière, et Dahuan sera vraiment en danger. Liner, à ton avis, que devrions-nous faire? Devrions-nous accepter leur chantage? Bien sûr que non, pas sans condition. Cette action du royaume du loup est essentiellement une extorsion, pas une intention de guerre totale. Ma stratégie consiste à temporiser et à intimider. Premièrement, temporiser. Envoyer les meilleurs diplomates de la cour négocier, leur expliquer clairement la situation. La grande steppe a subi des calamités, mais ses fondations restent intactes. Nous pouvons absolument engager le combat. Offrons aussi quelques tissus été en geste de bonne volonté. Mais sur l'exigence principale, pas de concession. Traînons exprès les négociations. Pour nous stabiliser face aux calamités internes et gagner du temps. Oh, et la deuxième? Deuxièmement, intimidons. Ordonnons aux gardes de la frontière nord de feindre un renforcement des troupes. Planter plus d'étendards, ajouter des feux la nuit, soulever de la poudre le jour. Créer l'illusion d'une armée massive aux frontières, et propager la rumeur que nous avons obtenu le soutien de notre allié YELV. Prêt à attaquer le royaume des loups de deux côtés, pour les faire hésiter et les empêcher d'agir. Genial. Bien que le prince n'ait pas parlé de guerre, sa stratégie respire l'offensive partout, transformant la passivité en initiative. Tout à fait, tout à fait. Bien joué pour traîner et intimider. Liner. Tu connais non seulement les souffrances du peuple, mais maîtrises aussi l'art de la guerre et la stratégie. Le jeu du réel et de l'illusion.
Ces deux tactiques sauvent non seulement la face du royaume, mais évitent un conflit direct, éliminent nos troubles internes et gagnent un temps précieux. C'est la meilleure des stratégies. Ah oui, c'est vrai. Il semble que le grand prince ait une vision bien plus large que le deuxième prince. Votre majesté est sage, et le prince Lin est perspicace. Nous, vos sujets, sommes impressionnés. Rédigez immédiatement un décret. Agissons selon la stratégie du grand prince. Que le Premier ministre et le ministre de la guerre sélectionnent sans tarder des émissaires. Établissent un plan détaillé. Pour les affaires militaires du Nord, suivons la stratégie du grand prince. Le prince Lin est brillant. Le jeu diplomatique n'est jamais une simple question de guerre ou de paix, mais un combat complexe de puissance nationale et de stratégie. La bravade irréfléchie ne ferait que nuire au royaume. Prince, attenders. Prince. Votre analyse des affaires d'État tout à l'heure était vraiment visionnaire. Elle m'a illuminé, moi, humble officier, à l'avenir, à la cour. J'espère que vous me guiderez, prince. Oui. Une vision unique. Oui, une vision unique, prince. Voici un nouveauté que j'ai fait chercher au Jiangnan. Si vous ne le dédaignez pas, gardez-le pour le goûter, pour découvrir sa fraîcheur. Je vous prie de m'excuser. Ce que j'ai dit précédemment n'était que mon devoir de prince, pas vraiment des conseils. Si vous souhaitez vraiment servir la grande steppe, alors à l'avenir, à la cour, proposez plus de politique bénéfique au peuple. C'est le meilleur soutien. Pour moi et pour l'empereur. Prince. Tout à l'heure, moi, humble officier, j'ai manqué de perspicacité. J'ai absurdement cru que venant du peuple, vous ignoriez les affaires d'État. J'ai été stupide. J'espère que vous, prince, dans votre grandeur, ne tiendrez pas rigueur à un subalterne. Aussi borné et à courte vue. Je ne garde pas rancune à ceux qui se trompent en parole. Mais je ne tolère pas ceux qui se trompent en actes. Mettez votre cœur à servir loyalement le royaume. Votre Altesse est magnanime. Je prends donc congé. Yeme retire. Votre Altesse. Votre performance aujourd'hui à la cour a ravi Sa Majesté. En revenant dans le cabinet impérial, il m'en a même parlé. Il a dit que vous étiez le prince qui pouvait le mieux le soulager de ses soucis. Après ces quelques rounds d'affrontement, ma réputation à la cour a largement dépassé celle de Xiao Shen. Même la confiance de l'empereur penche en ma faveur. Le trône n'est plus qu'à un pas. Je ne fais que des choses concrètes pour le royaume. Votre bienveillance, je l'ai bien vue. Mais quand le prince Shen est parti tout à l'heure, il n'avait pas l'air content. Vous devriez rester vigilant. Qu'il soit content ou non. En quoi cela me concerne-t-il ? Au début, je pensais qu'il se tiendrait à sa place et renoncerait au palais de l'Est. Qu'il ne chercherait plus à plaire, et je ne lui en tiendrais pas rigueur. Mais il a osé me voler ma vie. S'il ne connaît pas sa chance, alors ne me blâmez pas si je ne montre aucune pitié. Shaolin. Pourquoi ce petit chouchou? A-t-il la confiance de l'empereur et le soutien des fonctionnaires? Avant, ces fonctionnaires tournaient tous autour de moi. Maintenant, ils sont tous à lui lécher les bottes. Pourquoi? Calmez-vous, Votre Altesse. Vous avez encore le soutien de l'impératrice et de la princesse. Vous avez encore de grandes chances de l'emporter. Des chances? Quelle chance ai-je encore maintenant? Dans les yeux de l'empereur maintenant, il n'y a que lui, Xiaolin. Non. Je ne peux pas continuer comme ça. Mon titre de prince héritier est en danger. Je ne peux pas perdre. Allez. Organisez une rencontre avec le général Nian. La performance de Liner aujourd'hui à la cour m'a beaucoup plu, bien que ce soit sa première fois en tant que prince. À discuter des affaires de l'État, il a fait preuve d'une grande stratégie. C'est rare. Père, vous le flattez trop. Ce n'est qu'un type sorti des bas-fonds. Quelle compétence a-t-il vraiment? Je pense qu'il a juste eu de la chance.
En matière de stratégie, qui peut rivaliser avec Xiao Shen? Oui, Liner vient tout juste de revenir au palais. Les rites de la cour ne sont même pas encore maîtrisés, sans parler des affaires de l'État. Xiao Shen suit les règles. Tandis que Liner, que ce soit pour le bien-être du peuple ou les affaires étrangères, a accompli beaucoup. Vous portez toujours des préjugés contre Liner à cause de ses origines. Il est temps de changer. Oui, Oh, au fait, la chasse d'automne du 10 du mois prochain. Vous m'accompagnerez tous. Cette fois, nous avons invité le roi de Liao, YELVEBO. Souvenez-vous bien, vous devez être prudent dans vos paroles et actions. Ne perdez pas la face de notre grand pays, Dahuan. Père, vous parlez de ce roi qui domine le nord. Le roi de Liao, YELVEBO. Il viendra en personne participer à notre chasse d'automne de Dahuan. Exact. J'ai entendu dire que YELVEBO a presque 50 ans et n'a qu'une seule fille qu'il chérit comme un trésor. S'il accepte de venir cette fois, c'est probablement pour choisir un bon gendre pour sa fille chérie. Liner, Xiao Shen, vous devez bien vous comporter. Si vous pouvez conclure ce mariage, alors Dahuan et Liao deviendront alliés. Ainsi, il n'y aura plus de guerre à la frontière et notre puissance nationale augmentera. Xiao Shen, mère, attend avec impatience de tenir son petit-fils. Fais de ton mieux, ne rate pas cette opportunité. Ah, Oui, mère. Liao a une armée puissante. si nous pouvons nous allier par mariage, cela renforcera notre pays. Mais Xiaolin n'a pas besoin d'y aller. La princesse ne daignerait même pas le regarder. Grande sœur. Tu me détestes à ce point? C'est évident. La princesse de Liao est hautaine et méprise tout le monde. Même les princes des autres pays ne parviennent pas à attirer son attention. Tu ne connais même pas les manières de la cour. Tu as l'air si pauvre, comment pourrait-elle t'apprécier? Seul Xiao Shen, aussi excellent, pourrait attirer son regard. Lingyi, qu'est-ce que tu racontes? En quoi Liner est-il inférieur à Xiao Shen? Liner, ton père croit en toi. Si ce mariage se concrétise, je te confierai le commandement de la garnison de la capitale. C'est une armée de 30 000 soldats d'élite. Tu dois comprendre l'importance de ce pouvoir militaire. Je ferai de mon mieux pour ne pas décevoir mon père. 30 000 soldats d'élite. Il semble que Père favorise de plus en plus ce type. Non. On ne peut pas laisser les choses continuer ainsi. Il faut absolument obtenir le commandement des troupes de la garnison de la capitale. Cela serait d'une grande aide pour la succession au trône. Père, non. Il ne comprend rien à la guerre. Lui confier 30 000 soldats d'élite serait un gaspillage. Mieux vaut les donner à Xiao Shen, il en fera bon usage. Liner, Xiao Shen a étudié les stratégies militaires avec le grand précepteur depuis son enfance. Il a de réelles compétences, contrairement à toi. Tu n'as jamais été impliqué dans la guerre. Même avec le commandement. Tu aurais du mal à le gérer. Écoute ta mère. Laisse ton frère Shen y participer. Mère, sœur aînée. Je n'ai peut-être pas étudié les rites ou les stratégies militaires, mais cela ne signifie pas que je n'ai pas de réelles compétences. Parler ne sert à rien. Je parie que tu ne sais même pas ce qu'est une chasse d'automne. Si tu as du talent, montre-le. Mais à mon avis, tu ne feras que ridiculiser notre grand pays et gâcher nos relations avec l'autre royaume. Cela ruinerait l'amitié entre nos deux nations. Inutile d'en discuter davantage. Liner, si tu veux y aller, vas-y. Ces prochains jours, je t'enverrai un tuteur. Quand le moment viendra, fais de ton mieux. Merci, père. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir. Père a lié le commandement militaire et le mariage à cette chasse. Son intention est claire. Ce n'est pas une simple chasse. Il met en jeu le trône et le clan de l'impératrice. Pour tester Xiao Shen et moi. Et voir qui est digne de succéder. Frère YELV, votre présence à la chasse d'automne de notre pays est un honneur pour nous. Votre majesté est trop modeste. Être invité à assister à cet événement est un privilège pour moi. Oh, cette jeune femme a une allure remarquable. Serait-ce la fille de frère YELV?
En effet, c'est ma fille, Yunju. Saluez Sa Majesté. Inutile de vous incliner. Elle est aussi impressionnante que son père. Elle a vraiment votre style, frère YLV. Dommage qu'elle ne soit qu'une fille. J'espère qu'elle trouvera bientôt un bon mari, pour perpétuer notre lignée. Ces deux-là sont-ils les princes de votre majesté? Frère, regarde, c'est le cheval lune de neige que j'ai demandé au Duxen de nous prêter. Il est rapide et intelligent. Avec lui aujourd'hui, tu chasseras sûrement le plus de gibier. C'est vraiment un cheval exceptionnel. Sœur aînée, tu es si gentille avec moi. Merci, sœur aînée, je ne te décevrai pas. Je répondrai à tes attentes. La princesse aime vraiment son frère Shen. Ce cheval lune de neige est le trésor du Duxen. Il ne le prête jamais. Son Altesse la princesse a fait de grands efforts pour le prince Shen. Quel travail acharné. En effet, le prince Shen et la princesse sont comme le phénix et le dragon de la cour. L'harmonie entre frères et sœurs est une bénédiction pour la famille impériale. Oui. À propos, princesse, je me souviens que Sa Majesté a ordonné de préparer des montures pour les deux princes. Le prince Lin vient juste de rentrer au palais. Vous n'avez pas oublié de lui préparer un cheval? Sans cheval, le prince Lin ne pourra pas participer à la chasse au Donald cette année. Comment est-ce possible qu'on amène le cheval? Mon frère, je sais que tu as grandi dans les bas-fonds et que tu n'as pas vu grand-chose. Tu ne sais pas monter à cheval, contrairement à Xiao Shen, qui maîtrise l'équitation depuis son plus jeune âge. Alors, je t'ai spécialement trouvé cet âne docile et gentil, pour éviter que tu ne tombes et ne fasses honte à notre grand royaume. Ma suera in est si prevenante. Mon frère, cet âne te convient parfaitement. Monte-le, il est stable. Pas besoin de t'inquiéter de ne pas savoir monter. Et de tomber ridiculement. Ma sœur, tu es trop gentille avec mon frère. Majesté, ces deux-là semblent très attentionnés envers le prince Lin. Ils s'amusent souvent comme ça, sans sérieux. Excusez-nous, frère YLV. Anne, oh Anne, bien que tu sois d'humble origine, tu sais rester à ta place, sans chercher à rivaliser. Bien mieux que certains qui ignorent leurs origines, et ne savent pas à quel point ils sont insignifiants. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon frère? Cet âne, je trouve qu'il te va bien, mon frère. Xiao Shen. Xiao Lin, lâche-le. Qu'est-ce que tu fais? Comme tu l'as dit, libère-le. Espèce de petit être adorable qui ne connaît pas la mesure. En un jour si important, tu oses te comporter ainsi. Sans mesure. Ce sont vous deux, petits êtres adorables. Aujourd'hui, les envoyés du royaume de Liao sont là, et au lieu de les accueillir avec respect, vous oubliez toute étiquette et parlez d'un âne. Vous avez couvert de honte notre grand royaume. Xiao Lin, tu me le paieras. Xiao Shen, tu vas bien? Vous l'avez bien? Non. Désolé que nos honorables invités du royaume de Liao aient assisté à cette scène. Je m'excuse en leur nom à tous, veuillez nous excuser. Voici donc le prince que Sa Majesté m'a dit avoir retrouvé parmi le peuple. Face à l'humiliation, il reste digne et sait préserver l'honneur de tous. Voilà la dignité qui sied à notre famille royale. Quant à ces deux-là... Le prince Lin a une prestance exceptionnelle. Frère YLV, désolé, à peine arrivé. Tu as dû assister à cette scène ridicule. Je vais m'en occuper. Père, vous deux, vous avez vraiment osé. Ce matin en partant, j'ai pourtant insisté. Aujourd'hui, nous recevons des hôtes prestigieux du royaume de Liao. Chaque geste,
Chaque parole doit refléter la dignité de notre famille impériale. Je n'aurais jamais imaginé que vous utiliseriez un âne pour humilier Liner. Et en plus, vous en êtes venu aux mains. Vous voulez que frère YLV assiste à toute la comédie de notre famille impériale? Père, ce n'est pas notre faute, c'est Xiaolin qui a commencé en jetant Xiao Shen à terre. Xiao Shen n'arrivait même plus à se relever. Alors je voulais simplement lui rendre justice. Oui, père, ne blâmez pas ma sœur aînée. Elle ne faisait que me protéger. C'est notre frère qui n'a pas su apprécier ses efforts. Elle lui avait préparé une monture, et il a dédaigné l'âne. Il a même frappé. Je ne voulais vraiment pas l'humilier. Silence. J'ai tout vu très clairement. Vous avez d'abord utilisé un âne pour humilier Liner, le mettre dans l'embarras. N'importe qui avec un peu de fierté n'aurait pu tolérer une telle humiliation. Toutes ces années, vos études, c'était pour les chiens? Liner a peut-être grandi dans les bas-fonds, mais je trouve qu'il a bien plus de dignité que vous deux. Liner, aujourd'hui, tu as subi un affront. C'est moi qui n'ai pas bien organisé les choses. Plus tard, tu monteras mon destrier, Xu, le cheval favori de Sa Majesté, jamais prêté à quiconque, aujourd'hui, offert au grand prince. Serait ce que Sa Majesté a déjà choisi son héritier? Je remercie mon père pour sa générosité. Pour une si petite affaire, je peux m'en occuper moi-même. Princesse Yunju. Je suis le second prince du royaume de Wang, Xiao Shen. Enchanté. Prince Lin, êtes-vous blessé? Liner, ne sois pas impoli. Voici la princesse Yunju du royaume de Liao. Saluez-la rapidement. Je vous salue. Pas besoin de tant de formalités. Je suis le roi du royaume de Liao. YLV Beau, voici ma fille, Yunju. Il semble qu'elle ait trouvé aujourd'hui quelqu'un qui lui plaît. Autrement, elle ne se montrerait pas aussi attentionnée. Père, qu'est-ce que tu racontes? Je ne supporte tout simplement pas qu'on maltraite les autres. Arrêtez, arrêtez, père, arrêtez, je suis grand maintenant. Certaines choses, je ne peux plus les contrôler. Oui, il est déjà tard. Laissez mes deux princes s'entraîner un peu. C'est aussi pour donner un bon départ à notre chasse d'automne. Sen Trainer, comment pourrais-je manquer une telle animation, moi, le roi? Frère YLV, c'est vraiment une opportunité inespérée. Pouvoir bénéficier de votre démonstration personnelle. C'est un honneur pour mes deux princes. Bien, alors moi, le roi, je vais prendre les devants. Hugh. Vous deux, suivez-moi aussi, montrez ce dont vous êtes capables. Ne laissez pas frère YLV nous sous-estimer. Les compétences des princes de Dahuan. Oui, père. Xiaolin, toi, le beau gosse, tu oses rivaliser avec moi pour le titre de prince héritier? Et pour les faveurs de la princesse Yunju? Cette chasse d'automne, je vais te couvrir de honte devant tout le monde. Et te faire perdre lamentablement. Ce type a sûrement encore manigancé quelque chose. Il a l'air si satisfait, il devait être préparé. Mais, peu importe tes 1000 stratagèmes. Je les briserai tous d'un seul coup. Rapport à votre Altesse, les prises du prince Lin ont été comptabilisées. 5 cerfs, 7 lièvres, soit un total de 12. Et toutes les proies ont été tuées d'une seule flèche. Pour une première chasse d'automne, le prince Lin a réussi à chasser autant. Il semble que le titre de champion de la chasse d'aujourd'hui revienne à votre Altesse. Je ne m'attendais pas à ce que Liner ait un tel talent pour la chasse. C'est une grande surprise pour nous. Bravo, Liner, je n'y attendais pas. Tu n'as appris le tir à l'arc que depuis quelques jours, et ta progression est si rapide.
Auparavant, père, je t'ai sous-estimé. Père, vous me flattez. Aujourd'hui, j'ai simplement eu de la chance. Ne fais pas semblant, ce n'est qu'une dizaine de bêtes. Avec les compétences de Xiao Shen, il en chassera sûrement plus que toi. Wow. Votre fils vous salue, père. Aujourd'hui, tu n'as chassé aucune proie. Père. Majesté, ce n'est pas vrai, le prince Shen a chassé 8 bêtes. Toutes vivantes. Père, pardonnez-moi. Aujourd'hui, j'ai vu que ces bêtes étaient si vivantes. Je n'ai pas pu me résoudre à les tuer. La chasse d'automne est avant tout pour s'entraîner. Si c'est pour gagner et tout massacrer, c'est trop cruel. Et cela ne correspond pas à la générosité de notre famille royale. Père, mère, je pense que la chasse d'automne vise à s'entraîner. Et non à tout tuer. Si on peut capturer des bêtes vivantes, cela montre. Le courage de nos guerriers du Dayuan illustre également la vertu du ciel qui aime la vie. Frère cadet, bien joué. La bienveillance du prince Shen, capturer vivant est bien plus difficile que chasser. Cela demande non seulement une maîtrise martiale exceptionnelle, mais aussi un cœur plein de compassion. Oui, oui. Majesté, à ce compte-là, Xiao Shen a vraiment fait mieux. Xiao Shen a à la fois du talent et de la compassion. Contrairement à certains, issus des bas-fonds, les mains habituées au sang, dont les actes sont naturellement d'une cruauté extrême. Voilà la plus grande différence entre ceux nés dans la royauté et ceux qui ont grimpé depuis les quartiers pauvres. La chasse d'automne, c'est avant tout une question de talent en chasse et capture. Et toi, tu n'en as tué aucun, tout en affichant une fausse bienveillance. Comment ? Tu veux élever ses proies. Puis leur offrir un repas ? Frère aîné, je ne veux pas vous reprocher votre goût pour le massacre. Je pense simplement que toute créature a une âme. Si on peut leur laisser la vie, c'est mieux. Après tout, nous devons nous baser sur la bienveillance. Comment pourrions-nous, comme les chasseurs du peuple, tuer des proies faibles ? Où est alors la dignité royale ? Donc, si j'ai tué 15 bêtes, je suis devenu indigne de la royauté ? Cet imbécile veut à tout prix me surpasser. Et voilà. Ces mots qui m'étaient destinés ont indirectement offensé le roi de Liao. Il a offensé un hôte de marque. Je me demande comment il va se sortir de là. Non, ce n'est pas ça, je voulais juste dire que c'est assez. Ne me racontez pas ces bêtises. Une chasse d'automne sans tuer. Comment appeler ça une chasse ? J'ai parcouru des milliers de lieues pour participer à votre chasse, et maintenant on me reproche d'avoir tué. Vous profitez de mes mots pour m'accuser de cruauté, ou vous prenez cette chasse à la légère. Vous vous moquez de mon grand Liao. Frère YELV, calmez-vous. Mon fils est stupide. Il dit n'importe quoi, il ne connaît pas les règles. La chasse d'automne, c'est avant tout une question de talent à tuer. Comment pourrait-on ne pas tuer ? S'il vous plaît, ne faites pas attention à lui. Inutile d'en dire plus, j'ai bien entendu. Le Dayuan ne respecte pas son alliance avec le Liao, et prend cette chasse comme prétexte pour se moquer de moi. Une telle alliance ne vaut rien. Préparez les chevaux, je rentre immédiatement. Frère YLV. C'est à moi de nettoyer ce désastre. Regardez, regardez ce que vous avez fait. Une belle alliance ruinée par une phrase idiote. C'est fini, vraiment fini, l'alliance avec le Liao. Si les approvisionnements en fourrage et en chevaux de guerre du grand désert sont vraiment coupés, cela pourrait avoir un impact sérieux. Si les pays voisins la prennent, eux qui nous guettent déjà, ils pourraient en profiter pour attaquer. Majesté, que devons-nous faire ? Si le roi YELV part vraiment. Une fois l'alliance rompue, notre pays du grand désert sera en danger. Père, trouvez vite une solution. Dans cette situation, que puis-je faire ? Sikhota Vaisu, je ne t'aurais pas emmené. Roi YELV, attendez s'il vous plaît. Père, Xiaolin agit toujours avec impulsivité. Si nous intervenons maintenant, cela ne fera qu'empirer les choses. Si le roi YELV est offensé et que cela déclenche une guerre, que ferons-nous ? En effet, Majesté, le prince Lin agit souvent à sa guise. Mais cette fois, nous ne pouvons pas le laisser faire. Liner, ne fais pas d'écart. Retire-toi. Frère aîné, la situation n'est-elle pas déjà assez chaotique ? Veux-tu vraiment attirer une catastrophe sur le grand désert ?
Est-ce cela que tu souhaites? Roi YELV, écoutez-moi un instant. Si après m'avoir entendu, vous ne souhaitez toujours pas rester, vous pourrez partir. Je ne vous retiendrai pas. Que voulez-vous encore dire? Allez-vous, comme votre frère, me parler de vertu ou me condamner? Sheng, vous manquez de dignité royale. Absurdité. Frère, est-ce que ne pas tuer Sheng est de la compassion? Alors laisse-moi te demander, notre père a chassé toute sa vie. Les proies qu'il a tuées sont innombrables. Est-ce que cela signifie qu'il n'a pas de compassion? Qu'il a perdu la dignité royale? Bien sûr que non. Quelle insolence! Xiaolin, est-ce que tu insinues que notre père n'a pas de compassion? Laisse Liner parler. Le grand désert n'a jamais eu que du respect pour vous. Pas la moindre intention irrespectueuse. Vous avez conquis le vaste territoire de Liao avec votre épée, vous êtes un grand souverain. Le grand désert défend son territoire avec ses épées. C'est une nation de fer. Dites-moi, vous et mon père, sans la capacité de chasser les bêtes féroces, sans la puissance de vos épées, comment pourrions-nous contenir les ambitions des nations voisinées? Protéger nos peuples de la guerre et leur offrir une vie stable? C'est pourquoi mon père vous a invité à cette chasse, c'est un héros qui admire un autre héros. Il vous considère comme un modèle, un véritable héros. Ce sentiment, comment pourrait-il être mal interprété par certaines femmes qui font semblant d'être compatissantes? Quel bel esprit de héros qui s'apprécient mutuellement. Tu as touché mon cœur, roi. Majesté, je viens de perdre la tête un instant. J'ai failli mal interpréter votre bonne intention. Je vous prie de bien vouloir me pardonner, Majesté. Frère YLV, pas du tout. C'est moi qui n'ai pas su éduquer correctement. Le deuxième prince a dit des paroles stupides qui vous ont irrité. C'est moi qui devrais m'excuser, Majesté. Pour être honnête, la vision du deuxième prince est bien loin de celle du grand prince. Avec un héritier comme le grand prince, le pays de Dayuan n'a pas à s'inquiéter de sa prospérité. Allons, je ne suis pas encore satisfait. Retournons faire une course tous les deux. Je vous en prie. Frère cadet, as-tu retenu la leçon? À l'avenir, si tu ne sais pas parler, reste silencieux et ne fais pas le malin. Sinon tu te tireras une balle dans le pied. YELVBO a simplement été blessé dans son orgueil par les paroles stupides de Xiao Shen. Il avait besoin d'une porte de sortie. Dans ce cas, les excuses sont inutiles, il faut plutôt le flatter. Tout le monde aime les compliments, surtout un souverain. Aujourd'hui, nous avons rendu le roi YELV très heureux. Je pense que la balance de mon père penche encore un peu plus de mon côté. Il semble que le moment soit presque venu. Prince Lin. Nous allons bientôt rentrer. Mon père m'a demandé de venir vous faire mes adieux. Princesse Yunju. Votre père est de bonne humeur aujourd'hui. J'imagine que ce voyage a été agréable. Mon père était vraiment très content aujourd'hui. Si vous n'aviez pas intervenu pour désamorcer la situation, nous aurions probablement quitté les lieux mécontents. Merci à vous, Prince Lin. Votre manche est tachée de poussière. Utilisez ceci pour la nettoyer. C'est moi qui l'ai brodé. Ce n'est pas très précieux. Mais j'espère que vous ne le mépriserez pas. Princesse Yunju. Qu'est-ce que... Je n'ai pas d'autre intention. Je pensais simplement que vous avez travaillé dur aujourd'hui. Ce petit cadeau est un remerciement de ma part. Princesse. Je sais ce que vous voulez dire. Alors vous refusez, n'est-ce pas? Princesse Yunju, je ne suis pas le prince héritier. Juste un prince récemment revenu au palais, issu des bas-fonds. Ma position est bien loin de la vôtre, princesse du royaume de Liao. Vous n'avez pas peur des commérages? L'origine n'a jamais été un critère pour juger une personne. Tout à l'heure, devant tout le monde, tu sais maintenir la situation et comprendre les pensées de mon père. Ce courage et cette sagesse sont 100 fois supérieurs à ceux des princes élevés dans le palais qui ne connaissent que les discours vides sur la vertu. Je n'ai jamais méprisé tes origines. Et je ne pense pas que tu sois indigne de moi. Je suis honoré que la princesse ne me rejette pas. Mais avec mon statut, te demander en mariage, même si tu ne le regrettes pas, ferait perdre la face à la famille royale de Liao. C'est ce que moi, Xiaolin, ne veux pas voir. Princesse Yunju. Veux-tu m'attendre que je conquière la position de prince héritier pour que je t'épouse avec faste? Prince Lin, je le veux. Liner, tu es vraiment une bénédiction pour notre Dawang. Grâce à cela,
Les relations entre Dawang et Liao se sont rapprochées. Et en plus, je crois que cette princesse a l'air de s'intéresser à toi. La princesse Yunju. Comment pourrait-elle regarder favorablement un type comme lui? Taisez-vous. Votre belle action lors de la chasse automnale. Je ne vous ai pas encore tenu compte. Si ce n'était Liner qui a géré cela avec soin, apaisant les relations entre Dawang et Liao, seriez-vous encore assis ici? Tranquillement. Père, calmez votre colère. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, c'était involontaire. Sais-tu quelles conséquences ton involontaire aurait pour Dawang si Liao rompait le pacte? Nous n'aurions plus de soutien. Ne parlons même pas du royaume du loup. Qui nous observe avec convoitise au nord. Les pays voisins nous attaqueraient tous. Désolé, père. Je reconnais mon erreur. Inutile de t'excuser auprès de moi. Tu devrais remercier ton frère aîné. Merci, frère aîné, de m'avoir tiré d'affaire. J'espère que cette fois, cela te servira de leçon. Ne mets plus tout Dawang en danger par bravade impulsive. Frère cadet, je suivrai strictement vos enseignements. Liner, cette fois, tu as rendu un grand service à Dawang. Alors dis-moi, quelle récompense veux-tu? Père, vous m'avez promis que si je faisais du bon travail, vous me confieriez le commandement de 30 000 gardes de la capitale. Père, non. Il est nouveau au palais, son caractère est incertain. Comment pourrait-il avoir une armée si importante? Oui, père, ce sont les troupes qui protègent la sécurité de la capitale. Tu sous-entends que j'ai de mauvaises intentions? Que je vais utiliser ces 30 000 soldats d'élite pour me rebeller? Je n'oserais pas, frère cadet. Liner, le pouvoir militaire n'est pas une chose insignifiante. Une fois que tu seras familiarisé avec les affaires de la cour, ton père te le confiera. Père, est-ce que tu vas manquer à ta parole? Liner, ta mère sait que tu as un grand talent. Mais les affaires militaires sont complexes, peut-être que... Il serait préférable que Xiao Shen les gère temporairement, et toi? Tu pourrais apprendre à ses côtés. Qu'est-ce que tu dis? J'ai obtenu cela par mes propres moyens. Et finalement, c'est lui qui en profite? Mère, ta partialité est vraiment trop flagrante. Liner. Dans le cœur de ta mère, tu es aussi important que Xiao Shen. Assez. Tu dis toujours que nous sommes égaux, mais dès que je reviens au palais, tu te précipites pour consoler celui qui a été légèrement blessé. Il a failli me coûter la vie. Et tu continues à prendre sa défense. Maintenant, j'ai prouvé ma valeur par mes propres moyens. Et tu penses toujours que Xiao Shen mérite plus que moi le pouvoir militaire. Mère, que dois-je faire pour devenir le bon enfant dans ton cœur? Ou alors, depuis le début, je ne suis qu'un étranger? Liner. C'est ta mère qui a tort. Mon Liner. Auparavant, je n'ai pas pris en compte tes sentiments. Arrête de jouer les victimes pour attirer la pitié. Tout le monde sait que tu veux profiter de cette situation pour obtenir le pouvoir militaire. Regarde, mère prend sa défense, et même ma sœur le protège à tout moment. Est-ce que je me trompe? Votre famille, c'est seulement Xiao Shen. Et moi, je ne suis qu'un étranger. Tu continues à faire semblant. Silence. Liner, ton père ne refuse pas de te confier le pouvoir militaire. Mais c'est un poids trop lourd pour toi. Père, je sais que mes compétences sont limitées, mais justement parce que je suis sorti de la boue, je connais l'importance du pouvoir. Je me bats, non par intérêt personnel, mais pour éviter que le pouvoir militaire du grand royaume ne tombe entre les mains de quelqu'un qui n'a pas le sang royal. De plus, cette personne est mon rival vaincu. Si vous persistez à le favoriser, alors je partirai maintenant. Bien que Xiao Shen ait été élevé à mes côtés, il n'a que l'arrogance d'un prince, sans la moindre fibre pour assumer des responsabilités. Mais Liner est différent. Il est parti de rien. Il sait se contenir et ose se battre. Même cette stratégie de reculer pour mieux sauter me rappelle tellement ma jeunesse. Quand je conquérais le pouvoir, ce royaume doit finalement être confié à quelqu'un qui peut le porter. Liner. C'est ton père qui a eu tort.
Je t'ai fait souffrir autrefois, et aujourd'hui, je te fais encore subir des injustices. Moi, j'approuve. Je te confie le commandement des armées. Mais souviens-toi, détenir le pouvoir militaire implique de grandes responsabilités. Ne trahis surtout pas ma confiance. Merci, père. Je ne vous décevrai pas. Père, Inutile de discuter, ma décision est prise. Aujourd'hui, tout le monde est fatigué. Rentrez vous reposer. Nous saluons le départ de notre père. Frère cadet. Félicitations, grand frère. Xiao Shen. Quelle comédie épuisante. Mais puisque père m'a confié un pouvoir militaire aussi important, il va sans doute bientôt annoncer qu'il me transmet le titre d'héritier. Attends. Tu as humilié Xiao Shen en public aujourd'hui. Dis, c'était volontaire. Bien sûr que c'était volontaire. Toi, Je ne fais que rendre l'appareil. Quoi? Vous avez le droit de m'humilier, mais pas moi de riposter? était-il nécessaire de traiter Xiao Shen ainsi? Il est si pur et gentil, pourquoi lui faire ça? Pur et gentil? Par égard pour notre lien fraternel. Je te conseille de t'éloigner de Xiao Shen. Ce que tu vois n'est peut-être pas la réalité. Tu oses encore semer la discorde entre Xiao Shen et moi? Tu es vraiment ignoble. Puisque ma sœur ne veut pas écouter. Considère que je n'ai rien dit. Attends. Tu ne t'es pas expliqué clairement. Que veux-tu que je dise? Je voulais juste dire que le favoritisme d'aujourd'hui sera la honte de demain. Va choisir 20 servantes de bonne famille et de belle apparence. Divisez-vous en 2 groupes de 10 personnes chacun. Envoyez-les respectivement à Liner. Le palais de Xiao Shen, Votre Majesté. Est-ce que nous devons ajouter des concubines pour les 2 princes, Votre Majesté? Faut-il préparer selon les règles de nomination? Pas besoin. Envoyez-les sous prétexte de s'occuper de la vie quotidienne et d'accompagner la lecture. Souvenez-vous. Dites aux servantes de rester à leur place et en même temps. Surveillez les mouvements des 2 princes et rapportez-moi immédiatement. Pas la moindre erreur n'est permise. Votre serviteur a compris. Souvenez-vous. Cela doit être fait naturellement, ne les laissez pas voir. Que c'est un test délibéré de ma part. Votre serviteur comprend. La position de prince héritier ne tolère aucune frivolité. Prince, nous, servantes, sommes envoyés par ordre de Sa Majesté. Pour s'occuper de votre vie quotidienne et vous accompagner dans la lecture. Quel genre de test mon père pense-t-il encore? Je connais déjà le décret de mon père, vous n'avez pas besoin de me servir de près. Allez vivre dans l'aile latérale, nettoyer la cour et ranger la bibliothèque chaque jour. Ne venez pas me saluer sans être appelé. Oui, prince. Prince, Sa Majesté dit que vous avez travaillé dur ces derniers temps. Il a spécialement sélectionné 10 servantes bien éduquées du palais. Pour s'occuper de votre vie quotidienne, vous accompagner dans la lecture et vous détendre. Mon père envoie soudainement des servantes. Est-ce par affection ou pour me tester? Lors de la chasse d'automne et des discussions politiques, ce petit chéri m'a surpassé. Si je me comporte trop bien cette fois, est-ce que mon père pensera que je suis trop calculé? Alors je vous remercie, Eunuque. Et remerciez aussi mon père pour moi. Vous pouvez vous retirer maintenant. Les servantes peuvent s'occuper de moi ici. Oui, prince. Puisque mon père vous a offerte à moi. À partir de maintenant, vous faites partie de mon palais. Les règles du palais sont strictes, je vous préviens d'avance. Ne posez pas de questions inutiles. Ne dites pas ce qui ne doit pas être dit, et ne bavardez pas à l'extérieur. Avez-vous tous compris? Nous avons compris, nous suivrons strictement les enseignements du prince. Il n'y a pas de travail urgent pour l'instant, allez d'abord à la bibliothèque. Rangez les mémorials.
puis allez tailler les plantes à l'extérieur du palais. Sans mon appel, personne n'est autorisé à entrer dans le palais intérieur. Oui, prince. Toi, viens ici. Prince, Dis-moi, est-ce que mon père t'a demandé de me tester? Avouez la vérité. Si tu mens d'un seul mot, je ne te pardonnerai pas. Votre Altesse, Sa Majesté est simplement inquiète pour votre fatigue. Elle nous a spécialement envoyés pour bien vous servir. Elle a aussi dit que vous êtes l'avenir de Dayan et qu'il faut bien prendre soin de vous. Il n'y a absolument aucune autre intention. C'est vrai. Même si c'est un test. Et alors? Ce que veut mon père, c'est la dignité d'un prince héritier. Si je n'ose même pas accepter cette faveur, ça montrerait plutôt ma lâcheté. Où est la moindre dignité d'un prince héritier? Puisque mon père t'a ordonné de bien me servir, alors sers-moi avec diligence. Viens, assieds-toi sur mes genoux, passe-moi les livres sur la table, et range-les un par un. Votre Altesse, ce n'est pas conforme aux règles. Dans ce palais, mes paroles sont les règles. Votre Altesse. Parlez-moi de ce mois, comment les deux princes ont traité les servantes. Parlez-moi de ce mois, comment les deux princes ont traité les servantes. Quelle est la situation? Pour répondre à votre majesté, le prince Lin a logé les servantes dans l'aile secondaire, sauf pour le nettoyage quotidien et le rangement de la bibliothèque. Il ne s'est jamais approché d'elles. Et ces 10 servantes sont toutes intactes. Le prince Shen a logé les servantes dans son palais, fêtant chaque nuit. Maintenant, ces 10 servantes ne sont plus intactes. Père, votre fils pensait simplement que les servantes étaient seules et malheureuses, et voulait prendre soin d'elles. Je n'ai pas dépassé les limites intentionnellement en prenant soin des servantes. Tu ne peux même pas contrôler tes propres désirs. Comment pourras-tu résister aux tentations futures? Un empereur doit surtout éviter l'indulgence. Si un jour tu tiens le pouvoir, mais que tu négliges les affaires de l'État pour tes désirs personnels, comment pourras-tu faire face au peuple de Dayuan? As-tu oublié pourquoi je t'ai fait vivre au palais de la prudence? Votre fils reconnaît ses erreurs. Liner, pourquoi n'as-tu pas touché aux servantes? Pour répondre à votre majesté, votre fils pense que les études et les affaires politiques sont plus importantes et ne veut pas laisser les affaires de cœur entraver les affaires sérieuses. Apprends de ton frère aîné. Face à la beauté. Savoir garder son cœur et distinguer les priorités, cette maîtrise de soi, est ce qu'un prince héritier doit avoir. L'épreuve d'aujourd'hui n'est pas pour vous punir, mais pour vous faire comprendre qu'en tant que prince, vous portez sur vos épaules l'avenir du grand désert. Si vous ne pouvez même pas résister à une telle tentation, comment pourriez-vous assumer la responsabilité de ce pays? Liner a le tempérament, la stratégie et le courage nécessaires pour assumer de grandes responsabilités. Il est temps de le désigner comme héritier. Bon, allez vous reposer. Demain, dans le cabinet impérial, j'ai une annonce à faire. Oui. C'est fini. Maintenant la balance de notre père penche complètement vers ce petit chéri. Il faut trouver un moyen. Altesse, vous m'avez appelé en pleine nuit. Y a-t-il une affaire importante? Général Nian. Demain, mon père va nous tester, Xiaolin et moi, dans le cabinet impérial. Il va probablement désigner l'héritier. À votre avis, qui notre père va-t-il choisir? Altesse, vous avez étudié au palais depuis l'enfance et avez la faveur de l'impératrice et de la princesse.
En termes d'ancienneté, vous avez naturellement l'avantage. Anciennité. Aux yeux de notre père, les mérites de Xiaolin sont bien plus utiles que l'ancienneté. Lors de la chasse d'automne, il a su plaire à YELV Beau et est éloquent à la cour. Si je ne me bats pas activement pour le titre de prince héritier, il finira tôt ou tard entre les mains de ce petit chéri. Voici le poison des 5 venins, sans couleur ni odeur, mélangé au thé. Il provoque une défaillance des organes en une demi-heure et une mort subite. Altesse, vous voulez, demain, lors de la réunion dans le cabinet impérial, je ferai en sorte que notre père boive ce thé. Dès que notre père, je prendrai le titre de prince héritier pour gérer la situation. Ensuite, j'accuserai Xiaolin de convoiter le trône et d'avoir empoisonné notre père. À ce moment-là, vous le capturerez avec la garde impériale, avec votre pouvoir militaire et le soutien de ma mère et de ma sœur aînée. Le grand désert sera à moi. Mais tuer l'empereur est un crime puni de l'extermination de la famille. Et si? Il n'y a pas de et si. Si vous m'aidez, vous aurez une richesse. Inabusable. Mais si vous osez trahir la vie de toute votre famille ne sera pas épargnée. Je vous obéis, vieux ministre. Bien. Très bien. Demain à midi, vous posterez 300 gardes d'élite devant le cabinet impérial et agirez à mon signal. Xiaolin, père. Vous ne voulez pas reconnaître ce qui est bon pour vous, alors ne me blâmez pas. D'être impitoyable. Récemment, en triant les vieux manuscrits, beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, vous allez chacun choisir une phrase ou un poème et en expliquer le sens profond, afin que je sache ce qui habite votre cœur et vos yeux. Père, mon poème préféré est celui que vous avez écrit lors de votre voyage au Jiangnan l'an dernier. Le bateau glisse sur les vagues émeraudes, l'homme se promène dans un tableau. Cette phrase est magnifique, directe et pleine de grâce. Même les marchands des rues et les enfants vendeurs de bonbons peuvent la comprendre et la chanter, preuve que le cœur de mon père est toujours avec le peuple. C'est là le vrai plaisir partagé avec le peuple, proche des réalités. Xiao Shen a tout à fait raison. Votre Majesté est bienveillante. Entendez-vous? Voilà la vision de Xiao Shen. Certaines choses sont par nature aussi différentes que le ciel et la terre. Liner, et toi? Je réponds à mon père. Ce qui me touche, c'est le long poème que vous avez composé l'année précédente lors de votre inspection au nord, en gravissant le col de Yanmen. Le poème que vous avez écrit. Je me souviens des rois et seigneurs d'autrefois, tous déterminés à soulager les peines du monde. Je soupire devant la puissance des Qin, la prospérité des Han, leurs mérites et leurs fautes entrelacées. La gloire des Tang, la richesse des Song, leur ascension et leur chute insaisissable, les chevaux de fer et les rivières glacées, les ruses et les stratégies. Finalement recouverts par la fumée des ruines anciennes. Aujourd'hui, nous devons assumer le passé et ouvrir l'avenir. Et composer un nouvel automne. Ce poème de mon père ne vise pas à vanter ses propres exploits, mais à voir, à travers le prisme des empereurs ancestraux, leurs succès comme leurs échecs. C'est là une lucidité et une introspection rares chez un souverain. C'est pourquoi je pense que la véritable grandeur du poème de mon père ne réside pas dans la description des paysages magnifiques, ni dans l'évocation d'un passé glorieux, mais dans cette responsabilité de relier le passé et l'avenir, dans cette vigilance face à l'éphémère de la prospérité. Dans ce désir profond d'offrir au peuple un nouvel automne paisible. La beauté d'un poème est dans ses mots, son âme est dans le peuple et sa vision. Liner, tu as su voir dans un poème les souffrances du peuple et comprendre mon désir de leur offrir la paix. Cette perspicacité est plus précieuse que d'avoir lu 100 volumes. Xiao Shen, as-tu entendu? Réciter un poème, c'est en voir l'os et le cœur. Tu n'as vu que la promenade dans le tableau, oubliant que Jiangsu vient de subir une sécheresse dévastatrice et que le peuple aspire à la paix. Tu étudies sans attention, tu ne vois que la surface des poèmes.
Comment pourrais-tu alors comprendre les souffrances du peuple et saisir les fondements de l'État? Le poste de prince héritier est vacant depuis longtemps, et Liner peut voir l'ambition à travers un poème, se soucier ainsi de moi, et percevoir les souffrances du peuple. Son talent, son cœur, son caractère et sa vision le rendent apte à assumer de grandes responsabilités. Père, la position de prince héritier est si importante. Comment peut-on la décider sur la base de quelques poèmes? En quoi Xiao Shen est-il inférieur à Xiaolin? Vous ne pouvez pas être aussi partial. Oui, votre majesté. La position de prince héritier est la fondation du pays, elle ne devrait pas être traitée avec autant de négligence. Votre majesté, réfléchissez-y à nouveau. De plus, Xiao Shen a étudié avec le grand précepteur pendant de nombreuses années et a fait de grands progrès. Hellas. Ce n'est pas que je sois partial, Liner. Que ce soit dans les discussions à la cour, ou sur le terrain de chasse automnale, j'ai tout vu. Ma décision est prise. Inutile d'en discuter davantage. Mère reine. Les paroles de l'empereur sont très justes. Ne vous mettez pas en colère. Prenez d'abord une gorgée de thé pour vous rafraîchir la gorge. Xiao Chen. Tu n'es peut-être pas aussi visionnaire et stratégique que ton frère aîné, mais tu es bon et gentil. Même si je nomme ton frère prince héritier, je ne te négligerai pas. Oui. Je sais, père, vous êtes toujours si bon avec moi. Alors, après-demain, je tiendrai la cérémonie d'investiture, pour nommer le prince aîné Xiaolin. Votre majesté. Père, Votre majesté, qu'avez-vous? Cette position de prince héritier m'appartient de droit. Comment pourrait-elle revenir à ce petit mignon sorti? Des bas-fonds pour l'occuper? Toi. Que oses-tu dire? Xiao Shen, comment peux-tu parler ainsi à l'empereur? Demande pardon immédiatement. The Gage. Toi. Tu as os poisoner. Si tu m'avais nommé prince héritier comme il se doit, rien de tout cela ne serait arrivé, et tu aurais pu vivre paisiblement tes vieux jours. Mais non, tu as préféré être un tyran. Moi, depuis mon enfance au palais, j'ai étudié dur pendant des années. Stratégie militaire, affaires d'État, quel domaine n'ai-je pas maîtrisé? Comment pourrais-je être inférieur à ce petit mignon? Tu es sabeouglé. Et incapable de reconnaître le vrai talent. Fils indigne. Xiao Shen, es-tu devenu fou? Tu oses insulter l'empereur et l'empoisonner? C'est un crime de rébellion, puni par l'extermination de 9 générations. Xiao Shen. Rebellion. Extermination de 9 générations? Quand je monterai sur le trône, tout l'Empire sera à moi. Ce vieillard n'aura plus aucun pouvoir pour me juger. Toi. Père, c'est toi qui m'y as poussé. Si tu m'avais simplement transmis la position de prince héritier, j'aurais pu te laisser vivre en paix. Mais tu as préféré favoriser ce petit mignon. Alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Xiao Shen, penses-tu vraiment que c'est par favoritisme que l'empereur a pris une décision aussi importante? La position de prince héritier. Sinon quoi? N'est-ce pas parce que tu es incompétent? Tu as oublié ce que les officiels t'ont dit à la cour. Tu as aussi oublié les commentaires du roi de Liao lors de la chasse automnale. Quelle était l'évaluation du roi de Liao à ton égard? Que ce soit en réputation, en diplomatie, en vision ou en envergure. Tu ne peux pas me rivaliser. Depuis mon enfance au palais, j'ai étudié et lu 100 fois plus de livres que toi. Comment pourrais-tu me comparer? Laisse tomber. Je n'ai pas besoin de me disputer avec toi. Maintenant, le vainqueur est décidé. Toi, tu ne seras qu'un prisonnier. Garde. Xiao Shen, que fais-tu? Tu veux te rebeller? Père, vous ne comprenez que maintenant? Le général Nian est déjà de mon côté. Les gardes impériaux de la capitale sont maintenant sous mon contrôle. Aujourd'hui, je m'assiérai sur le trône, et toi, mon cher frère, tu ne pourras jamais me vaincre. Xiao Shen, réveille-toi. Tu ne peux pas continuer à faire des erreurs. Pas de bavardage. Général Nian, emmenez tous ces gens. Faites-les descendre.
Quiconque résiste sera exécuté sur le champ. Que fais-tu, traître? Tu as conspiré avec des complices pour te rebeller. Les preuves sont accablantes. Le prince héritier m'a ordonné de vous attendre ici depuis longtemps. Que, quoi? Votre Majesté, voici l'antidote. Tu Strahi, Nien. N'oublie pas que hier soir, ce vieux ministre est loyal envers le royaume de Dayuan, envers votre Majesté et la légitimité. Comment pourrais-je m'associer à un traître comme toi? Le prince héritier a déjà percé à jour ton complot. Soldats, obéissez à mes ordres. Capturez le traître Xiao Shen. Ne vous approchez pas. Reculez tous, ou je la tue. Xiao Shen, tu es fou. Lâche-moi. Grande Soer. N'es-tu pas celle qui m'aime le plus? Alors aide-moi une dernière fois. Makerie, Lakelindi. Préparez-moi. Un cheval rapide et un laissez-passer pour quitter la ville. Laissez-moi partir, sinon, je mourrai avec elle. Est-il nécessaire d'en arriver là? Ta grande sœur a toujours été bonne avec toi. Et alors? Elle n'était qu'un pion pour mon ascension. Que as-tu dit? Grande sœur, pas seulement toi, mais aussi l'impératrice et cet empereur stupide, n'étaient que des outils que j'ai utilisés. Après tout, sans lien de sang, comment parler d'affection familiale? Xiao Shen, prendre en otage ceux qui t'ont traité avec sincérité. Alors c'est ça ton atout. Pathétique. Ferme-la. Si tu ne m'avais pas volé mon titre de prince héritier, je ne serais pas réduit à cette extrémité. Alors mourons ensemble. Votre Majesté, le rebelle Xiao Shen a été maîtrisé. Que faire de lui? Jetez-le dans le cachot céleste, sous haute surveillance. En attendant le jugement. C'est injuste. Pourquoi ce petit chéri peut me surpasser? Ce trône m'appartient. Emmenez-le. Liner, appelez le médecin impérial. Attends, petit lin, tu ne m'as pas tout expliqué. Qu'est-ce qui se passe? Votre fils vous a trompé, vous exposant au danger. Je mérite la mort. Mais sans ce stratagème, nous n'aurions pu révéler les ambitions de Xiao Shen. Je suis prêt à en subir les conséquences. Hellas. Sais-tu ce que j'ai ressenti? En buvant ce thé empoisonné? Je ne suis pas aveugle. J'avais remarqué tes fréquentations avec le général Nian. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu oses jouer avec ma vie. Je n'aurais jamais risqué la vie de mon père. L'antidote était prêt, le médecin attendait dehors. Mais je devais utiliser cette ruse pour exposer les ambitions de Xiao Shen. Belle excuse. Un faux pas. Et c'était la catastrophe. Votre Majesté. Liner ne voulait pas vous cacher la vérité. Il voulait juste éviter que Xiao Shen ne sache. Et ne change ses plans. Sans ces préparatifs, vous seriez tombé dans le piège du traître. Tout cela pour le royaume de Dayuan, pour la famille impériale. Père, pardonnez à Petit Lin. Il n'avait pas le choix. Inutile, père. J'assume seul mes actes. Désolé, Petit Lin. J'étais aveugle. Par le faux semblant de Xiao Shen. Je t'ai maltraité pour lui. Mais aujourd'hui, tu m'as sauvé au péril de ta vie. Je reconnais mes torts. Laisse-moi me racheter, d'accord? Liner, ta mère aussi a eu tort. Je pensais seulement que Xiao Shen, élevé à mes côtés, méritait ma faveur. Sans réaliser que je te faisais du tort. Vous vous liguez contre moi. Je n'oserais, père. Pitié pour Xiao Lin. Pour ses mérites en protégeant le trône et en sauvant la vie de votre fils. Pourriez-vous lui pardonner le crime de tromperie par nécessité? Je suis prêt à endosser toutes les punitions à sa place. Votre Majesté, bien que les méthodes de Liner aient été excessives, elles ont permis de préserver l'Empire. Si vous souhaitez vraiment punir, alors moi, votre humble épouse, suis également coupable de ne pas l'avoir bien guidé. Punissez-moi à sa place. Quand ai-je dit que je blâmais Liner? Je ne t'en veux pas d'avoir ourdi ce plan,
mais de ne pas me l'avoir dit. Sais-tu à quel point mon cœur a saigné en voyant ta main transpercée? Toi, enfant. Tu portes toujours tout sur tes épaules. Ne pourrais-tu pas compter un peu plus sur moi? Père, Tu has udivaine les ambitions de Xiao Chen. Déjouer son piège mortel et assumer les conséquences. Tu surpasses même ce que j'étais à ton âge. Bien que j'ai souffert, j'ai vu la vraie nature de mes deux fils et du Dahuan. Pour l'espoir de l'avenir, cette souffrance en valait la peine. votre fils a tout de même trompé son père et mérite d'être puni selon la loi. Je vous supplie de me châtier. Ne dis pas de bêtises. Lève-toi et fais soigner ta main par le médecin impérial. Tu auras besoin de cette main pour m'aider à gouverner l'Empire. Nous ne pouvons pas laisser de séquelles. Merci pour votre clémence, père. Je ne trahirai jamais votre confiance. Je protégerai le peuple de Dahuan et défendrai les armées royales. Bien. Puisque tu as cette volonté, choisissons un jour propice pour annoncer ton intronisation comme prince héritier. Que tout Dahuan sache que j'ai choisi un digne successeur. Le décret impérial arrive. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, le prince Xiaolin, dont le cœur bat pour Dahuan et la sagesse est profonde, a consolidé les alliances lors de la chasse automnale, apaiser le peuple à la cour et su rester vertueux en maîtrisant ses désirs. Doté des vertus d'un héritier, il est nommé prince héritier de l'Est. Qu'un jour propice soit choisi pour sa régence. Ainsi soit-il. Nous saluons son Altesse le Prince héritier. Longue vie à son Altesse. Liner. Après la cérémonie, rends-toi au palais de l'Est. La princesse Yunju t'attend depuis un moment. La princesse a dû patienter. Quoi? Tu crains que ton nouveau statut de prince héritier ne me fasse renier mes promesses en un clin d'œil? Votre Altesse est désormais d'un rang si élevé, comment peut-elle encore être aussi frivole? J'ai tenu ma promesse faite au terrain de chasse. En tant que prince héritier, je t'offre le titre d'impératrice. Parmi toutes les femmes de cet empire, seul toi mérites de partager mon trône. Ce jour-là, votre Altesse a parlé avec tant de conviction que Yunju y a cru sans réserve. Pouvoir gagner votre cœur est un honneur. C'est la chance de Yunju, et aussi la chance de notre pays Liao. Une beauté dans les bras, le pouvoir en main, ce n'est que la première étape du jeu d'échecs. Ensuite,